Allez, euh, Leilou Nishmat Eliaou Ben Simcha. C'était pas prévu que ce soit ce cours-là ce soir, mais tous les Shabbats que j'ai passés avec lui, et je ne peux pas penser avec lui sans une grande émotion, parce qu'Eliaou, vraiment, on a dit que celui qui est niftar avec des yissourines, c'est une mala que personne n'a. Et je sais que toujours Shabbat, il était Bessimcha, il chantait avec moi, on chantait les piyutim de Shabbat, tout ça. Donc le cours, c'est l'Elou Nishmat. Alors dans le Zohar de Yitro, dans le découpage du Roc d'Israël, pour une raison qui appartient à Kochida qui a fait le découpage, il a découpé que des passages du Zohar qui parlent de Shabbat. Vous me direz, c'est normal parce que dans Yitro, il y a les Aseret Adivrot, il y a les 10 dires, les 10 commandements, et il y a le commandement du Shabbat qui est dans les Aseret Adivrot. Donc il y a un très 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 long Zohar, et il a coupé les différents passages du Zohar, pas tous parce qu'ils sont encore plus longs, selon les jours de la semaine. Et donc là on est dans lundi, le dimanche on l'avait fait l'année dernière. Pour comprendre ce Zohar, il faut comprendre une chose simple, c'est que même d'après le Pshat d'ailleurs, le Shabbat n'est pas un jour comme les autres. Très bien, ça on le savait. Mais c'est pas un jour qui se distingue des autres dans le sens où il a un nom différent, c'est que dans la Torah, les jours, ils ont des nombres cardinaux, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et Shabbat. C'est pas qu'il a un nom différent, c'est qu'il a une nature différente. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il est du point de vue de la quantité, du point de vue de la qualité. Qualitativement, le Shabbat, c'est un jour complètement différent. Mais à ce point différent, c'est que c'est le jour par excellence, qui Yom Mechubad, Mikol Yamim, parce que c'est un jour particulier parmi les autres jours, mais c'est surtout un jour où tout se passe différemment des autres jours. Non pas parce que nous, on se conduit différemment, ou plutôt c'est parce que on se conduit différemment, parce que pendant ce jour de Shabbat, toutes les valeurs et tout ce qui se passe pendant la semaine se passe différemment. Où ça? Dans les mondes d'en haut. Ce que le Zohar nous explique, c'est que c'est ça le fameux Tahazé du Zohar. Chaque fois qu'on vient voir, le Zohar va nous expliquer comment ça se passe Shabbat dans les mondes d'en haut. Et il y a un bouleversement. Shabbat, c'est un jour qui ne ressemble pas aux autres jours. Même en haut, c'est complètement différent. On a parlé plusieurs fois des Neshamot des Tzadikim qui montent, qui descendent, etc. Mais il y a encore une autre particularité au Shabbat, c'est que, et ça c'est spécifiquement d'après le Zohar, c'est que la manière d'agir sur le monde, elle est différente. Alors c'est marqué dans la Torah, c'est effectivement pendant 6 jours tu travailleras, pendant 6 jours on transforme le monde, et le Shabbat, on ne touche pas au monde. C'est pour ça qu'on ne touche pas, on laisse le monde tel qu'il est. Une allumette elle est éteinte, on laisse éteinte. Un plat il n'est pas cuit, on ne laisse pas cuit. On ne touche pas au monde, on touche à rien. On touche à rien, on laisse le monde tel qu'il est. On laisse le monde dans l'état qu'il était le vendredi quand le soleil s'est couché. Ça c'est d'une part. Mais la particularité c'est que nous aussi, Shabbat, on a une action. On ne reste pas inactif. C'est pour ça qu'il y a marqué Zachor et Shamor, il y a un pour les commandements positifs et un pour les commandements négatifs. Et il y a le Shabbat des actions. Il y a une action du Shabbat. Or, c'est quoi l'action du Shabbat? Par quoi est-ce que le Shabbat, on va agir sur les mondes? Alors vous allez me dire que vous le saviez depuis longtemps, c'est par la nourriture. Et on va parler aujourd'hui des repas du Shabbat. Et les repas du Shabbat, dans le Zohar, c'est un sujet extrêmement sérieux. C'est pas un sujet anodin, c'est un sujet d'une importance capitale. Parce que les repas du Shabbat, c'est le summum de la spiritualité qu'on peut avoir. Alors, les Occidentaux ne peuvent pas comprendre, parce que pour eux, plus on se lève dans la spiritualité, plus on se détache des choses matérielles. Mais, pour le Zohar, au contraire, plus on arrive dans la Kedusha, et dans la Kedusha, plus maintenant, on va avoir un rapport en harmonie avec tout le monde matériel. Alors, dans le monde de la semaine, c'est compliqué, mais dans le monde du Shabbat, on a un monde où on est en pleine complétude avec le monde matériel, et particulièrement dans les repas du Shabbat.
Or, ces repas du Shabbat, vous savez que la particularité du Shabbat, c'est que, alors qu'en semaine, on désigne 2 repas, le Shabbat, on a 3 repas. Et d'après le Zohar, ce sont 3 repas obligatoires. Et parce que dans chacun de ces repas se passent des choses extraordinaires. Alors, c'est qu'on va essayer de voir doucement avec ça. Avant de commencer encore le texte, la grande discussion dans ce Zohar-là, c'est de comprendre comment est-ce que ces repas de Shabbat, ils fonctionnent. Alors, c'est pas comment ils fonctionnent, est-ce qu'on met un plat, une entrée, un poisson, etc. Mais c'est comment est-ce qu'ils agissent. Comment est-ce que le fait de Shabbat, d'être assis à une table et de manger, ça agit. Et ça, une action, c'est pas rien, c'est pas de la culture, hein. C'est le plus haut degré spirituel. Rabbi Shimon Amar, donc ça commence avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar, Ayman de Ashlim Tlat Sudate Beshabbata. Celui qui complète les 3 repas de Shabbat, qui les complète, ça veut dire qu'il leur donne leur plénitude. Évidemment, le pshat, c'est qu'il les fait. C'est qu'il va faire et qui va être appliqué à ces 3 repas de Shabbat. Kala Nafik, il y a une voix qui sort, ou Mahaza Ale, et annonce sur lui, ou à son propos, et annonce sur lui, ce sont les versets de Isaïe, que d'ailleurs nous avons l'habitude de dire en préambule du Kiddush du Shabbat midi. Et ces versets, ils sont importants. Alors tout le monde les connaît, j'espère. Az titanag al Hashem, v'yekavticha al bamote'er haaretz, ve'achalaticha at nachalat Yaakov avicha, kifi Adonai diber. On n'a pas pris la fin du pasuk. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit du prophète Isaïe qui exprime ou qui fait un peu des remontrances au Bnei Israël pour leur dire il faut faire attention au Shabbat. On va dire le pshat de ces versets, mais apparemment on ne comprend pas trop évidemment de quoi il s'agit. Az, alors vous savez que Az c'est un mot important en hébreu parce que bien qu'il a l'air simple, il veut dire alors, mais comme l'explique Rashi sur Az Yashir Moshe, le Az c'est toujours par rapport à un passé. Alors qu'en français, quand on dit alors, on peut entendre un présent. Mais quand on dit az, c'est-à-dire alors à cette époque-là, quoi. Az. C'est qu'on revient à un degré. Bon, les Tikkun Azor expliqueront que az c'est 8 et que 8 c'est le Shiluv Havayadni. Az. Alors, Tit Anag, c'est un futur, ça c'est clair. Alors le Oneg, c'est le degré du Shabbat, ce qu'on appelle le Oneg Shabbat, c'est-à-dire que tu te délecteras. C'est le degré le plus haut du Oneg, Al Hashem, sur Yudke Vavke. Littéralement, c'est sûr. Ça veut dire qu'on arrive à un degré de délice, de Shabbat, qui nous amène au-dessus du degré de Yudke Vavke. Ve'ir kavticha, et je te ferai chevaucher. Alors, les archives, bon, c'est Milachon Rechev. Rechev, c'est le char. C'est la cavale, d'accord? Ve'ir kavticha, et je te ferai chevaucher, hal, sur, bamote aretz, une bama, c'est un haut lieu, bamote sur les hauteurs de la terre, ve'achalatichat, nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger, littéralement, l'héritage de Yaakov avicha. Autrement dit, tu en profiteras. Parce qu'en français, quand on dit qu'il a mangé l'héritage, ça veut dire qu'il a tout dilapidé. Mais ici, en hébreu, c'est-à-dire je te ferai manger, comme dit Rashi, un héritage sans limite. C'est-à-dire que tu auras l'héritage de ton père Yaakov. Alors on va analyser ce verset, et vous allez voir comment est-ce que le Zohar va expliquer ça. Az titanag al Hashem, alors tu te délecteras sur Hashem. Da seudat hada. Ça correspond à un repas. Lequel? C'est la grande question. Tous les mecs en Zohar, maintenant, ils veulent comprendre quel est l'ordre des repas de Shabbat. Pour ceux qui lisent le Leshem Yichud, ou par exemple quand on fait le Motzi, vous savez qu'on dit Seudat Avraham, Seudat Yitzhak, Seudat Yaakov, c'est pas évident de savoir lequel des repas de Shabbat, comment est-ce qu'ils fonctionnent ces repas, lequel est dans quel ordre. Donc c'est un repas
vous pourrez lire la note 2 du Ramak, parce qu'il dit que c'est pas l'ordre du repas, mais c'est que par rapport à l'ordre du verset, est-ce que l'ordre du verset respecte l'ordre des repas, etc. Parce qu'on ne sait pas lequel des repas est le plus important, ou comment est-ce qu'il fonctionne. Parce qu'il faut comprendre que le Shabbat, c'est une dynamique. Ça veut dire que ça part du vendredi soir, et ça aboutit jusqu'au samedi après-midi. Donc il y a une ascension, ou il y a un mouvement. Mais évidemment, ce mouvement, on ne sait pas s'il est ascendant ou s'il monte et il descend. Comment est-ce que ce mouvement il se fait? C'est toute la discussion du repas. La Kobel Atika Kadisha d'école Kadishin. En regard de Atika Kadisha. Alors Atika Kadisha, ça ce sont ces fameux termes du Zohar qui sont un peu énigmatiques. L'ancien saint de tous les saints. On va dire simplement que, comme le verset il a dit Al Hashem, c'est littéralement au-dessus de Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire c'est incompréhensible. C'est-à-dire dans ce premier repas de Shabbat, ou dans le Shabbat lui-même, mais par rapport au repas, on est tout de suite au-dessus du degré de Yud Kei Vav Kei. On est un degré plus haut. Et ce degré plus haut, il s'appelle Atika Kadisha. C'est pour ça que d'ailleurs le verset, il a dit, tu te délecteras au-dessus d'eux. Parce que ce principe-là qui s'appelle le Oneg, qui est à différencier du principe de Simcha, parce que c'est pas pareil la joie. La joie, normalement, c'est lié à Yom Tov. Parce que la joie, on a besoin de choses pour la ressentir. Alors que le Oneg, le délice, et j'ai mis longtemps avant de m'arrêter sur cette traduction de délice par rapport à Oneg, c'est une joie plus subtile, mais en même temps supérieure. Donc il y a la Simcha et il y a le Oneg. Le Oneg, c'est vraiment lié à Shabbat. Or, ce degré de Oneg, il correspond dans les sphirotes à un degré qui est bien au-dessus que Yud Kei Vav Kei, qui serait lié normalement à Tiferet. Ve'irkavticha al bamot haaretz, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. Donc, on a coupé le verset. Da seudata tinyana, ça c'est le second repas. Le second par rapport au verset, ou est-ce que le second par rapport à l'ordre des repas? C'est une question qui est Beyoun dans le Zohar. La Kobel Haklad et Tapuchin Kadishin, il est en regard du champ des pommes saintes. Alors notez simplement que le Zohar va nous donner des éléments. Un élément qui s'appelle Atika Kadisha et un élément qui s'appelle le champ des pommes saintes. Hakal Tapuchin Kadishin. C'est quoi ce champ des pommes saintes? C'est une discussion. Enfin, on pourra dire après simplement que c'est la malchoute, que ça correspond à un champ, et c'est le champ des pommes, et c'est pour ça que dans Shirachirim, la Shrina, elle est comparée à une pomme, qui est Tapuar Be'at Seyar, enfin, comme une pomme dans les arbres de la forêt. Rashi, il ramènera aussi une fois Zde Tapuchim. Donc on va dire qu'il y a trois donc chacun de ces repas va correspondre à un degré. Premier degré, Atika Kadisha de Kadishin. Deuxième degré, Hakla de Tapuchin Kadishin. Troisième degré, Ve'achalatichat nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger de l'héritage de Jacob ton père. Da'u shlimu de shtalim bezeir anpin. C'est la perfection qui se parfait dans le petit visage. Version alternative entre parenthèses. La kobla ba'e la shlama seudate, et en son regard, il faut compléter les repas. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un troisième repas, ou est-ce que c'est un principe général aux trois repas? Pour avoir une réponse à cette question, vous savez que le Harizal n'a rien écrit, d'accord? Le Harizal, il a simplement donné un enseignement, et c'est Rabbi Chaim Vital qui a tout écrit. Mais le Harizal a écrit trois choses de sa main. Ce sont trois chants de Shabbat, d'accord, qui sont connus. Azamer Bishvachin pour le vendredi soir, Adkeni Sudata et Bnei Chalad Irsifin pour le repas de la Sodachit. Et dans ces chants-là, il explique à quoi correspond chacun de ces repas. Donc on a 3 degrés. Donc déjà on comprend en tout cas on essaie de percevoir que les 3 repas de Shabbat, c'est 3 mondes. On est dans 3 mondes différents.
Dans un repas, on est dans le monde avec Kadisha. Dans un repas, on est dans le monde de Chakal Tapuchin. Et soit un troisième repas qui comprend les autres, ou soit un degré général qui va s'appeler l'héritage de Yaakov. Ou le Kobalayou, et en regard d'eux, Baal Ashlama Seudate, il faut compléter son repas. Ou Baal Itnaga Bekulaou Seudate, et il faut se délecter dans tous les repas. Ou les merdés Bekolhad Vechad Minayou, et se réjouir en chacun d'eux. On n'a pas le droit de faire la tête à un repas de Shabbat. D'accord? Il faut être heureux. Parce qu'il y a une, là ici, il y a une simcha dans le repas de Shabbat. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'importance de ce repas. Pourquoi Mishum Diyu Manuta Shlemata? Parce que c'est la Emouna parfaite. Je pense que si ce n'est pas le Zohar, personne ne pourrait dire ça. Si vous dire quel est le degré de la Emouna parfaite. Mais la Emouna, encore, je n'ai pas traduit par croyance. Hein. Mais quel est le degré de la croyance parfaite? C'est le fait de s'asseoir à un repas de Shabbat. C'est pas le fait de croire en Dieu, c'est le fait de, voilà, c'est ça la croyance parfaite, parce que c'est là où tout se joue à la fois. Ou begin car, et à cause de cela, Shabtai tiakar mikol shar zimnin vechagin. Shabbat est plus précieux que les autres fêtes et temps. Alors c'est vrai que on le répète plusieurs fois, mais la fête la plus importante, c'est Shabbat. La fête la plus importante de toutes, c'est Shabbat. Et donc, elle revient toutes les semaines. Le plus haut degré qu'on peut avoir dans les fêtes, c'est Shabbat. Les autres fêtes, et on va expliquer pourquoi, les autres fêtes, elles sont moins importantes que Shabbat. D'ailleurs, simple, c'est que quelqu'un qui a un problème avec Shabbat, c'est plus compliqué que s'il a un problème avec les fêtes. Que c'est Shabbat le principe même. Mishum de kula beishtakar, parce que tout s'y trouve. Tout se trouve dans Shabbat. Velo ishtakarachi bekule ou zimne vechage. Et il ne se trouve pas ainsi dans tous les temps et fêtes. Alors, on a une note, dans la note 9, là, parce que Shabbat correspond à tous les degrés à la fois. Par chacune des fêtes de l'année, vous savez qu'en gros, il y a 3 fêtes, hein, c'est-à-dire les 3 fêtes qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Chaque fête, elle est un aspect des choses. Chaque fête, elle est un aspect des choses. Mais dans Shabbat, il y a tous les aspects à la fois. Tout est compris dans Shabbat. Une fête, c'est un aspect. Alors on va dire, pour aller vite, on va dire que d'accord, Pessah, c'est Chesed, Sukkot, c'est Tiferet, et Shavuot, c'est Tiferet, et Sukkot, c'est Gevura. Mais c'est pour aller très 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 vite. Mais c'est tellement important pour le Zohar que le Zohar va se poser par exemple la question de la priorité. Par exemple, des questions simples. Quand on a une fête qui tombe un samedi soir, donc on a un Shabbat, et on a une fête qui tombe un samedi soir. On ne pose pas la question inverse parce que c'est plus rare, et vous allez comprendre pourquoi c'est moins important. Quand on a une fête qui tombe le samedi soir, on va avoir donc un Shabbat, et après le Shabbat, on a la fête. On est d'accord? Très bien. Maintenant, le Zohar pose une question importante pour lui. Il dit, on donne priorité à quoi? Vous allez dire à Shabbat. Alors il dit, à ce moment-là, on n'a pas le droit de manger moins à Seuda Shlishit par rapport au repas de fête qui va arriver après. Parce qu'on manque du kavod à Shabbat. Et si c'est Pessah, parce que Pessah peut tomber samedi soir, on a un autre problème. C'est qu'on n'a plus le droit de manger de pain à partir de la 9e heure du matin. Donc du coup, la Seuda Shlishit du Shabbat qui tombe la veille de Pessah, elle tombe. Le Zohar dit que c'est très compliqué. Il dit que si c'est comme ça, c'est très compliqué, et il raconte un maasé de Rabbi Shimon qui a voulu réparer cette chose-là.
Donc, Rabbi Chia Amar, Begin Kach, Mishum Deidishtakar Kulabe. Parce que tout se trouve. Donc, tout se trouve dans Shabbat, et que Shabbat équivaut aux trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Itkar Tlil Zimnin, et c'est rappelé trois fois. Alors, ce sont quoi ces trois fois? Parce qu'il y a marqué, on va voir trois versets, Vayichal Elohim Bayom Hashevi. Elohim, il a totalisé dans le 7e jour. On va prendre un peu de temps. Mais quand on dit que Vayichal Elohim Bayom Hashivi, Dieu, il a totalisé dans le 7e jour. Je vous pose une question. C'est quoi une totalité alors? Parce que le 7e jour, on ne travaille pas. Comment le 7e jour, il totalise les 6 jours? Quand on totalise une chose, Vayichal Elohim Bayom Hashivi, comme ça il pose le Ramak la question. Vayichal Elohim Bayom Hashivi, Dieu il a totalisé. Dans totaliser, il y a kol, il y a la leçon de tout. Parce que c'est le Shabbat qui donne une totalité à la semaine. Sans Shabbat, la semaine, c'est pas un tout. Or, ça veut dire que dans le tout, il y a la somme des parties. Et il y a plus que des parties. Parce que sinon si on dit que le tout, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc on fait une somme et ça fait un tout. Or là, dans le tout, il y a plus que des parties. Puisque dans Shabbat, il y a ce qu'il n'y a pas dans la semaine. Et en même temps, c'est lui qui totalise tout. Vaishbot Bayom Hashivi, il a cessé, ou il s'est reposé, mais il faut plutôt dire cesser. Shabbat, ça veut plutôt dire s'arrêter, un repos. Vaivarech Elohim et Yom Hashivi, et il a béni le 7e jour. D'après, vous verrez les notes 11, 12, 13, ça correspond à une des trois séphirotes par rapport aux trois fêtes. Alors maintenant, le Zohar, quand il veut nous raconter des choses extraordinaires, il nous parle d'un personnage exceptionnel. Ce personnage exceptionnel, il s'appelle Rav Hamnuna Saba. Ce personnage qui s'appelle Rav Hamnuna Saba, c'est un des personnages mystérieux du Zohar. Rabbi Shimon, on sait qui c'est dans le Zohar. Rav Hamnuna Saba, c'est Rav Hamnuna l'Ancien. Et chaque fois qu'on nous parle dans le Zohar, la vérité, d'après le Zohar, il y en a deux. Il dit qu'il y a Rav Hamnuna Saba, le Kadma et le Tignana. Mais chaque fois qu'on veut nous raconter quelque chose qui sort encore plus du surnaturel, on nous raconte les histoires de Rav Hamnuna Saba. Et Rav Hamnuna Saba, il y a beaucoup d'histoires sur lui par rapport à Shabbat. On raconte que quand il allait dans une rivière le vendredi après-midi pour faire le mikvé, et quand il sortait de la rivière, ses yeux s'ouvraient et il voyait les changements des malachim dans le ciel. Parce qu'il voyait que le monde commence à changer. Et il voyait dans le ciel les malachim de Chol qui partaient et qui montaient et qui laissaient la place aux malachim de Shabbat qui arrivaient le vendredi après-midi. Alors, Rabbi Abba ou Rav Saba, ça dépend des versions. Kad avayativ beseudata de Shabbata, quand il était assis pour un repas de Shabbat, ave hadé, il se réjouissait, bekol had vehad, pour chacun. Ça veut dire que pour lui, chacun des repas de Shabbat avait un degré particulier que les autres n'ont pas et qu'il était capable de percevoir ce degré-là. Verva Amar, et il disait. Alors c'est là maintenant, on va revenir à notre question. Dai Seudata Kadisha, Deatika Kadisha Setima Dekula. Donc on va refaire les mêmes repas, mais on va leur attribuer d'autres degrés. Donc, d'après le Ramak, ça c'est le repas du vendredi soir. Là, maintenant, c'est dans l'ordre. Quand c'était le repas du vendredi soir, il disait, ça c'est le repas de Atika Kadisha Setima Dekula. C'est le repas de l'ancien saint, enfoui de tout. Donc, c'est le repas qui correspond à Keter. Si c'est comme ça, les Marocains, ils ont raison. Quand on fait le motzi, si on fait le motzi, le repas du vendredi soir, il y en a qui disent, quand ils font le motzi, Daïse Udata, de qui? Oui, mais ça c'est d'après le Zohar. Mais d'après la coutume du Maroc, on dit Daseuda de Yitzhak Avinu ou de A. Chazak A.
Yitzhak Avinu, et on dit Avraham Avinu pour le Shabbat matin, et on dit Seouda de Yaakov Avinu. D'accord? Donc, premier repas de Shabbat, il disait Daï Sulata de Kadisha, de Atikadisha Setima de Kula. Ça, c'était, d'après ce que lui dit, d'après le Ramak, ça correspond au repas du vendredi soir. D'après le Harizal, ça correspond au repas du Shabbat matin. Mais vous savez bien que le Zohar n'a pas dit l'ordre. Le Zohar a dit, par exemple, il va dire après le deuxième paragraphe, Beseudata Achara, dans un autre repas, mais on ne sait pas lequel. Ava Amar, et il disait, Daï Seudata Dekucha Berichu. C'est le repas du Saint béni soit-il. D'après le Harizal, ça serait la Seuda Shlichit. Or, d'après le Ramak, c'est le second repas. C'est le repas du Shabbat midi. Vechen, et de même pour tous les repas, et il se réjouissait dans chacun. Or, vous voyez bien que le troisième n'est pas cité. D'accord? Donc, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est quoi cette discussion? Pour le coup, ça ressemble à une vraie discussion de halakha. C'est-à-dire que c'est une discussion d'halakha, on ne sait pas quelle est l'halakha, elle est comme qui, comment ça fonctionne. Mais la halakha, on ne se bat pas non plus pour savoir, on veut savoir comment ça fonctionne. A priori, tout le monde a raison, comme dans la halakha. C'est que chacun voit les choses d'une manière différente. C'est que chacun voit les choses par rapport à un aspect. Mais ce qui est important, c'est l'ordre de ces choses-là. D'après l'ordre du Harizal, c'est Malchut, Keter, puisque c'est Atika Kadisha, Malchut, Keter, et Zeiranpin et Tiferet. Mais peut-être parce que c'est dans un ordre plus profond, alors qu'ici, c'est pas le même ordre du tout. En tout cas, Rav Amnullah Saba, lui, il avait un ordre à lui. Mais Kadave Ashlim Seudate, et quand il terminait les repas, Amar, il disait, le Matok Midvash, il dit que c'est important de le dire. C'est important de le dire pendant le repas. Parce que sinon, on fait juste que manger, quoi. Donc, il dit que c'est important de le dire, de le formuler, parce que ça fait partie aussi du repas de Shabbat. Amar Ashlimu Seudate de Menuta, il disait, les repas de la Emouna sont accomplis. C'est-à-dire que grâce à ça, c'est la Emouna qui fait ça. Alors, ça ne manque pas les histoires. Vous savez que Rabbi Shimon, à la fin de sa vie, dans la Hidra Zoutaï, il dira que de toute sa vie, il n'a jamais été obligé de jeûner parce qu'il n'a jamais manqué un seul repas de Shabbat. Il ne dit pas autre chose, à la fin de sa vie. Rabbi Shimon, on pourrait penser qu'il dise autre chose. Il dit que tout ce qu'il a eu, c'est grâce au repas de Shabbat. Alors, on revient sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Kadava ate le Seudata, quand il venait pour un repas, Ava Amarachi, il disait, Atkinu Seudate de Memenu Taïla, préparer les repas de la fidélité supérieure, Atkinu Seudata de Malka, préparer le repas du roi. De ça, certains ont voulu dire qu'il faut remettre la table à chaque fois. Qu'on ne peut pas laisser, alors, après, si vous voulez, la halakha du Zohar, c'est assez compliqué. C'est qu'il faut toujours qu'il reste sur la table des aliments. D'accord? On n'enlève pas le pain. Et d'après la Rizal, on laisse le verre du kidouche, même s'il n'y a que quelques gouttes dans le verre du kidouche. Laisser le pain, il y en a qui disent que c'est un problème. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait toujours des aliments sur la table. Mais à chaque fois, vu que c'est chaque repas qui a un degré différent, il faut remettre la table. On peut laisser des choses sur la table, puis après, on remet la table. Parce que chaque repas, on rentre dans un nouveau monde. N'oubliez pas l'histoire du Harizal, qu'une fois, il était invité chez des gens à manger, et il était arrivé chez eux, et il a vu la table, et il a dit, je ne peux pas manger chez vous, parce que votre table, elle a que 3 pieds. Alors il dit, mais on t'invite à manger. Il dit, non, moi, à Shabbat, je ne mange pas sur une table qui a pas 4 pieds. Et il est parti. Donc ça veut dire que c'est des gens pour lesquels les repas de Shabbat, c'est le degré le plus spirituel de la semaine. Les repas de Shabbat. Parce que du coup, les prières de Shabbat, d'abord, chaque prière est liée à un repas.
vendredi soir, repas de vendredi soir, Shabbat matin, Shabbat, le repas de Shabbat midi, Mincha, le repas de Shabbat Mincha. Mes prières, on prie déjà 3 prières pendant la semaine. Simplement, c'est que les prières de Shabbat, elles sont différentes. On rajoute Moussaf, c'est pas le même délire, mais l'élément qui est en plus par rapport à la semaine, c'est le repas. Et donc lui, il disait, voilà, donc il disait, Atkinu sedate dizimutaybata, préparez ça. Ve'avayati ve'hade, et il était assis et il se réjouissait. Alors maintenant, et là, premier indice, mais on verra après les autres zohars, si vous voulez, après celui de mardi, mercredi, plus tard, Kadashlim sulata detletita, quand il terminait le 3e repas, à vous, machrizé ale, on proclamait sur lui. C'est qui sur lui? Ça veut dire qu'il y avait une voix qui disait sur Rabbi Shimon, Az titanag al Hashem, alors tu te délecteras sur Hashem, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs du ciel, et je te ferai manger l'héritage de Yaakov. Donc d'après c'est sur lui. C'est sur lui de Rabbi Shimon. Non, c'est sur lui. C'est celui, une voix annonce sur lui. C'est-à-dire, on fait une annonce sur lui. Il y a une annonce qui vient d'en haut sur lui. C'est le même sens. À vous, Marc Zizalé. On proclamait sur lui. Ça veut dire une voix céleste proclamée sur Rabbi Shimon. On faisait une annonce sur lui. Une achaza, comme en hébreu. Vous savez qu'en hébreu, c'est en hébreu un kruz. Kruz, c'est une affiche. C'est une affiche. On annonçait sur lui. Il y avait une voix qui annonçait sur lui. Et donc, on a le même pasouk. Mais là, d'après maintenant, ce que j'ai compris, on peut le couper en 3. Donc, A titanag à l'Hachem, c'est vendredi soir. Ve'ir kavticha al bamote haaretz, c'est le Shabbat midi. Ve'achalatichat nakanachalat Yaakov avicha, c'est le Shabbat de Mincha. Il y a beaucoup de sujets, on va terminer avec ça sur l'histoire des repas de Shabbat, parce que ce sont ces repas qui déterminent tout. Tout est déterminé par ces repas de Shabbat. Parce que dans ces repas de Shabbat, c'est eux qui vont influer sur tout ce qui se passe pendant la semaine. Sur tout ce qui se passe pendant la semaine. C'est pour ça que, par exemple, il y en a qui ont dit qu'on ne peut pas faire des économies sur les repas de Shabbat. On peut faire des économies sur les repas de Chol, mais pas sur les repas de Shabbat. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.